parti. Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live qui sera un live un peu plus particulier, nouveau concept que je vous propose. L'idée c'est effectivement, comme dans les lives chroniques que je faisais, mais là sur un tout autre sujet, on va ensemble faire un scénario d'invasion de zombies, parce que j'avoue c'est un truc, j'adore les zombies, c'est vraiment un de mes sujets préférés. Je sors du cinéma, j'ai été voir 28 ans plus tard Le Temple des Morts, bon, que j'ai apprécié mais qui n'avait pas beaucoup de zombies dedans. Donc l'idée est simple, on va faire nous-mêmes notre scénario de zombies. On va écrire l'histoire en commun avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. Et chaque fois, c'est vous qui allez voter, c'est vous qui allez choisir un petit peu quelle décision la France va prendre dans cette crise qui s'annonce. Donc, imaginez-vous, nous sommes dans les coulisses du pouvoir, nous sommes agents des services secrets, conseillers du président, qui, pour les biens de l'histoire, s'appellera Arnaud de Rernon. Voilà. Comme ça, on n'a pas Macron, on n'a pas ce problème. Donc, l'idée est simple, nous sommes les conseillers du président, nous sommes les agents des services secrets, nous sommes tout ça, et nous allons devoir gérer une invasion de zombies. Alors, pour l'invasion de zombies, on reprend la base du Covid, c'est le Covid qui va se passer, qui va avoir lieu. Enfin, en gros, on remplace le Covid par un virus zombie, et on va devoir gérer la situation de crise avec des éléments d'arrêt, et c'est vous qui choisirez quelle décision la France prendra en votant dans le chat. J'ai trouvé une fonction de sondage. Est-ce que je peux la mettre plus haut? Non. Donc chaque fois, je vous mettrai les différentes options qui seront disponibles pour le vote et vous pourrez voter. Vous aurez tous la parole, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début du live, vous aurez tous la parole pour justement pouvoir décider du destin de la France. Est-ce qu'on arrivera à s'en sortir? Est-ce qu'on va directement partir en mode Mad Max à devoir tout défoncer? Est-ce que, au contraire, la France réussira à reprendre le contrôle de l'Europe? Bref, pour l'instant, je n'en sais rien. Mais pour le fonctionnement, bonsoir Cédric, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, si le concept du live vous plaît, à le liker, le partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux. Si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, celui-ci sera rediffusé sur YouTube. Il sera disponible en VOD, comme ça au moins ça me permet de garnir un petit peu la chaîne YouTube. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, on va bientôt pouvoir commencer, donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. J'ai oublié de sortir ma gourde, j'ai un peu à boire, au moins ce sera toujours ça. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Je pense que le micro devrait bien fonctionner, mais est-ce qu'on va quand même faire un test avant? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous me captez bien? Ça me permettra un petit peu de voir pour le chat. Dès qu'on aura fait ce test, on va pouvoir directement commencer avec le premier chapitre de notre histoire. Je le rappelle encore une fois, tout le monde a le droit de vote. Vu que j'ai trouvé la fonction sondage en plus, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et surtout pour moi. Oui, j'ai oublié de prendre ma chope cette fois-ci, donc on va partir sur la bonne vieille gourde. Le son est parfait, merci beaucoup Coquelicot, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer, donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. On est parti pour le début de cette aventure. Chapitre 1. L'ombre avant la tempête. Septembre 2019. Paris. La Seine reflète le soleil d'automne, calme et doré. Les bateaux-mouches glissent lentement, les terrasses sont pleines, et les cafés exaltent l'odeur du café chaud et des croissants. Rien ne semble hors norme. Pourtant, derrière cette façade de normalité, une inquiétude sourde commence à remonter des rapports confidentiels venus de l'autre bout du monde. Dans les bureaux feutrés de l'Élysée, la tension est palpable.
Sur les écrans des téléphones et des ordinateurs, des nouvelles en provenance de Chine s'entremêlent à des flux de données officielles et d'alertes sanitaires. Une maladie mystérieuse provoque des comportements étranges chez certaines personnes dans la province du Hubei. Agitation soudaine, agressivité, morsures inexpliquées. Officiellement, Beijing parle de simples troubles isolés. Officieusement, les analystes français sentent un profond malaise, une inquiétude qu'ils n'arrivent pas à entièrement justifier. Dans les couloirs du pouvoir, les conversations sont basses, prudentes. Les diplomates s'échangent des informations, mais la majorité des échanges sont prudents, presque codés. Les médecins et les chercheurs qui ont accès à ces rapports froncent les sourcils. Quelque chose ne colle pas. Mais quoi exactement? La théorie la plus extravagante, celle de comportements dits zombies. Elle n'est qu'à peine murmurée, et pour l'instant complètement ridiculisée. Et pendant ce temps, Paris poursuit sa vie quotidienne. Les enfants rient dans les rues, les cyclistes filent sur les pistes, les cafés débordent d'étudiants et de journalistes. La ville ne se doute de rien, le pays non plus. Mais au sein du gouvernement, chacun sent l'ombre d'un danger qui pourrait surgir bien plus vite que prévu. Et la France doit faire son premier choix. Réagir de façon proactive, observer silencieusement ou essayer de se renseigner sans alerter personne? Le ciel s'assombrit légèrement. Un vent frais remue dans les feuilles des arbres. Et dans l'air flotte ce sentiment intangible. Le monde pourrait très bientôt basculer, même si personne ne sait encore comment. Quel choix ferez-vous? Petit 1, convoquer une cellule de crise secrète. Le gouvernement réunirait médecins, chercheurs et diplomates dans une salle fermée, loin des caméras, pour analyser la situation et imaginer des scénarios extrêmes. Petit 2, envoyer discrètement des experts en Chine. Sous couvert diplomatique, des scientifiques et spécialistes en épidémiologie seraient dépêchés pour collecter des informations directes sur cette mystérieuse maladie. Petit 3, observer depuis Paris. Les autorités choisiraient d'attendre, de surveiller les rapports internationaux et les informations indirectes, en gardant la population dans l'ignorance. Petit 4, préparer une déclaration officielle. Un communiqué est rédigé pour signer que la France surveille attentivement la situation en Chine, rassurant les citoyens tout en gardant un œil vigilant sur l'évolution des événements. Alors, laissez-moi juste préparer le premier sondage personnalisé. Nouvelle question. Option 1. Option 2. Option 3. Option 4. Enregistrer. Et vous avez 3 minutes pour voter. Vous avez normalement le sondage qui apparaît dans le chat. Dites-moi s'il apparaît bien. Dites-moi si vous le voyez, si vous avez accès au vote. On teste en même temps. Là, je vous avoue que pour l'instant, c'est un petit peu du test. Est-ce que vous avez tous accès au sondage? Normalement, il y a une petite section sondage. Oui, c'est bon. Alors, allez-y, votez dessus. Moi, pour l'instant, je sais que je peux voter, mais je ne voterai pas. Moi, je ne voterai qu'en voit des... On ne le voit pas? Putain, comment ça fait? Sondage et vote avec cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, encore une fois, on est sur du... c'est peut-être parce que je l'ai... Ah là là là. Alors, on va voir encore une fois. Ah, j'ai un vote. J'ai un vote. Il y a une personne qui a réussi à voter. 2 personnes qui ont réussi à voter. Donc ça veut dire que le sondage est quand même accessible. 3 votes. Ok, n'hésitez pas à dire dans le chat pour ceux qui arrivent où est le sondage. Vous avez tous la parole. Vous avez tous le droit de vote. Votez, vous avez encore 1 minute 30 pour pouvoir prendre une décision. Merci 100% d'Ayout, merci beaucoup. En haut à gauche de vos écrans. Allez-y, il vous reste encore un petit peu de temps pour voter. 5 votes pour l'option 1, un vote pour l'option 4. Donc pour l'instant,
on a une première décision qui est faite. Alors malheureusement, je vais faire avec un petit peu ce que je peux pour les votes. Disons que ça va être plus facile pour moi de pouvoir vraiment prendre en compte les différents votes. Allez, il y a 9 voix, il y a 9 personnes qui ont voté, vous êtes 17 dans le chat. Et allez-y, tout le monde peut voter, vous avez tous le droit de vote. Pour une fois, votre voix sera écoutée. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, salut à tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue sur ce live interactif, cette histoire interactive que nous allons créer ensemble. Venez aider la France à gérer une situation d'invasion de zombies. On est encore au tout début, on est encore aux prémices, donc il vous reste 30 secondes pour voter. Donc allez-y, tous ceux qui n'ont pas encore voté, vous pouvez le faire. Salut Ronin, salut à toi. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce live, installez-vous confortablement. N'oubliez pas que le live sera disponible aussi en rediffusion sur YouTube. Ah oui, je les redirai pas pour celle-là, mais parce qu'il reste 5 secondes. Mais je prendrai le temps de les répéter à chaque fois pendant le vote. Et le vote est terminé. Nous avons 8 voix pour l'option 1 et 2 voix pour l'option 4. Non, on n'est pas sur Napoléon Total War, on est sur une invasion de zombies. Alors, donc, l'option qui a été choisie, c'est convoquer une cellule de crise secrète. Alors, option 1. Alors, donc, encore une fois, le temps que ChatGPT me charge le texte, n'hésitez pas, n'oubliez pas, vous avez tous le droit de vote, vous avez tous la possibilité de voter. Je vous rappellerai à chaque fois les différentes options. Et le principe, c'est vraiment, encore une fois, de vivre cette histoire interactive tous ensemble. C'est vous qui déciderez du destin de la France. Je ne voterai que s'il y a une égalité parfaite. Donc là-dessus, on verra ça. Chapitre 2. Les premiers murmures. Septembre 2019. Dans une aile discrète de l'Élysée, une salle de réunion a été préparée à la hâte. Les murs sont nus, les lumières froides, et l'air chargé de l'odeur du café froid et des cigarettes. Autour de la table, médecins, épidémiologistes, chercheurs en virologie et diplomates se font face. Chacun a sur lui un dossier, un ordinateur portable et un regard inquiet. Le silence est lourd, seulement ponctué par le bruit des claviers et des documents que l'on feuillette nerveusement. Le ministre de la Santé, Bertrand Martin, ouvre la séance. Nous avons des informations préoccupantes venant de Chine, des cas de violence inexpliqués apparaissant dans la province du Hubei. Les descriptions sont inhabituelles. Nous devons anticiper tous les scénarios. Un épidémiologiste prend la parole. La contagion semble limitée pour l'instant, mais la nature des symptômes est alarmante. Si cela se propage à l'international, nous serons face à quelque chose que nous n'avons encore jamais vu. Les diplomates précisent que les flux commerciaux et touristiques entre la France et la Chine pourraient faciliter une introduction précoce. Mais Beijing continue de nier toute gravité, contrôlant l'information avec une poigne ferme. Alors que la réunion s'enfonce dans l'analyse des risques, une alerte discrète apparaît sur les écrans. Un cargo en provenance de Shanghai est attendu à Marseille dans 3 jours. Parmi ses passagers et son équipage, personne ne montre encore de symptômes. Mais les scénarios imaginés par les experts commencent à devenir tangibles. Le ton monte par moments. Certains suggèrent d'alerter immédiatement le public, d'autres insistent sur le secret total. Mais pour l'instant, une décision est prise. La cellule doit suivre tous les mouvements, modéliser l'impact possible et préparer des mesures d'urgence discrètes. Au dehors, Paris poursuit sa vie comme si de rien n'était. Mais dans l'air flotte ce sentiment insidieux. Quelque chose d'invisible et de dangereux approche. Et personne ne sait exactement quand ni comment il frappera. Mesdames et messieurs, quel choix ferez-vous pour la France ? Petit 1, renforcer les contrôles sur les flux entrant discrètement.
La cellule propose d'augmenter les contrôles sanitaires sur tous les voyageurs et marchandises venant de Chine, sans en informer la population. Petit 2. Simuler une crise pour tester les réponses. La cellule décide d'organiser un exercice secret de scénarios extrêmes pour voir comment les hôpitaux, la police et les services d'urgence réagiraient face à des cas violents et contagieux. Petit 3. Tenter de percer le secret chinois. Envoyer des informateurs, des espions et des diplomates à Beijing pour tenter d'obtenir des données non filtrées, quitte à provoquer une tension diplomatique si la Chine découvre la manœuvre. Petit 4. Créer un protocole interne d'alerte. Rédiger un guide strict de procédure pour les hôpitaux et forces de sécurité afin que le pays puisse réagir rapidement le moment venu, tout en gardant le secret sur l'infection. Mesdames et messieurs, je vous laisse voter. Vous avez 3 minutes pour voter. Le vote est dans le chat, en haut à gauche de votre écran. N'hésitez pas, vous avez tous le droit de vote. Vous pouvez argumenter un petit peu, essayer de convaincre ceux qui n'ont pas encore voté de vous rejoindre. Et je vais répéter les options. Donc, option numéro 1, renforcer les contrôles sur les flux entrants, mais ceux discrètement. Option 2, simuler une crise pour tester les réponses, que ce soit des hôpitaux, de la police ou des services d'urgence. Vous avez tous le droit de vote, tous autant que vous êtes. Vous êtes 16 dans le chat. Allez, pour l'instant, il y a 6 votes. Vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez argumenter, vous pouvez essayer de convaincre les autres, mais n'oubliez pas, vous devez choisir. Cette voix, oh, pour l'instant, il y a une grosse égalité. On a une grosse égalité. Donc, s'il y a une égalité totale à la fin, c'est moi qui voterai pour trancher, pour éviter, pour éviter justement d'être bloqué. 3 votes pour l'option 1, 2 votes pour l'option 2, 1 vote pour l'option 3 et 2 votes pour l'option 4. Pour l'instant, les choix sont plus tendus. Là, pour le premier, c'était un peu plus unanime. Mais pour l'instant, il semblerait que l'option qui prenne un petit peu l'avantage, ce soit de renforcer les contrôles sur les flux entrants. Alors, oui, je suis maître de jeu, effectivement. Alors, pourquoi il ne s'affiche plus, lui? Oh merde, maintenant il y a tout qui bug. Alors, pourquoi j'ai plus accès au live? Tac. Allez-y, il vous reste encore une bonne minute pour voter. Il vous reste encore une bonne minute. Pour l'instant, il n'y a pas encore de changement. C'est toujours l'option 1 qui l'emporte de peu. Donc tout peut encore changer. 8 personnes ont voté. Je vous rappelle, option numéro 1, renforcer les contrôles sur les flux entrant discrètement. Option 2, simuler une crise pour tester les réponses. Option 3, tenter de percer le secret chinois. Option 4, créer un protocole interne d'alerte. Allez-y, vous avez encore le temps de voter. Il vous reste 30 secondes pour voter. Donc, vous pouvez encore changer la donne. Vous pouvez changer la donne. Alors oui, attention, c'est la 3 qui est pour risquer les tensions avec la Chine. Et pourquoi moi j'ai plus accès à mon fond de live? Il m'énerve, lui. Attention. Il vous reste 5 secondes pour voter. Et c'est fini. Alors, maintenant, si j'arrête ça, tu vas me garder ça ouvert parce que... Ah là là, putain, il fait chier à pas vouloir me fonctionner, ce con. Mais j'ai un petit souci technique. Alors, attends, et pourquoi tu me réaffiches? J'ai peur de fermer ça parce que j'ai peur de... Non, ça y est, j'ai réussi à retrouver le truc. Il avait juste bugué. Ok. On a donc choisi l'option numéro 1. Une fois encore. Alors, le temps que ça charge, encore une fois, je salue tous ceux qui nous rejoignent, je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Installez-vous confortablement, tout le monde peut participer à cette aventure.
Vous pouvez tous voter, n'oubliez pas. Rebonjour Ange Cornu, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, N'hésitez pas encore une fois, ce live, on est là pour écrire cette histoire ensemble. Et justement, maintenant vient la suite. Chapitre 3. Les portes surveillées. Fin septembre 2019. Marseille. Le port est animé comme d'habitude. Cargos, ferries, camionnettes et voyageurs se croisent dans un balai incessant. Mais, dans l'ombre, sous l'impulsion de la cellule de crise, des contrôles sanitaires discrets mais renforcés ont été mis en place. Des équipes médicales en civil scrutent les passagers, observent les comportements, vérifient les symptômes, sans alerter la population ni les médias. Dans les bureaux de la douane, les officiers remarquent des comportements étranges chez certains passagers chinois. Agitation soudaine, morsures sur eux-mêmes ou sur d'autres, regards vides et brusques. La plupart sont encore considérés comme isolés. Mais chaque incident est immédiatement signalé à la cellule de crise à Paris. D'ailleurs, dans la capitale, dans la salle de crise, le directeur de l'épidémiologie montre les premières projections. Si même une seule de ces personnes infectées échappe à nos contrôles, le virus peut se répandre très rapidement. Nous devons rester vigilants. Pendant ce temps, les médias continuent de relayer des nouvelles banales. Les réseaux sociaux bruissent de vidéos de combats de rues étranges. Mais les images sont floues, attribuées à des bagarres locales ou à des intoxications. La théorie du zombie reste un murmure moqué par la majorité. Cependant, à l'horizon, une autre inquiétude apparaît. Certains passagers semblent avoir contourné les contrôles. Des rumeurs de maladies mystérieuses commencent à remonter des grandes villes européennes voisines. Milan, Barcelone, Francfort. Rien n'est confirmé, mais la cellule de crise sent le premier souffle d'une tempête qui approche. La France est donc sur le fil. Ces mesures discrètes ont probablement retardé l'intrusion, mais l'infection pourrait déjà être là, tapie dans l'ombre. Chaque décision de la cellule pourrait avoir bientôt des conséquences visibles et dramatiques. Que choisirez-vous ? Option numéro 1, élargir les contrôles à tous les aéroports et gares internationales. La cellule propose d'attendre les vérifications aux passagers arrivant par avion et par train pour couvrir toutes les voies possibles d'entrée. Option numéro 2, déployer des équipes de suivi discret sur les passagers suspectés. Les personnes identifiées comme présentant des symptômes inhabituels sont suivies discrètement en ville pour surveiller l'évolution de leur comportement. Option numéro 3, lancer une alerte internationale secrète. La France contacterait discrètement les pays voisins et le G20 pour partager les informations et coordonner les mesures, sans annoncer publiquement le danger. Option numéro 4, se concentrer sur la prévention intérieure. Renforcer la formation des hôpitaux et des pompiers et des forces de l'ordre pour connaître et reconnaître les premiers signes d'infection et réagir rapidement si un cas apparaît. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Le vote est ouvert, n'oubliez pas, la cellule de vote se trouve en haut à gauche de votre écran. Et on a nos deux premiers votes, 3 votes. Pour l'instant, c'est l'option numéro 4 qui prend l'ascendant. Se préparer au niveau national, tant pis pour les autres. Égalité. Alors, n'oubliez pas encore une fois, en connaissant la France, l'option 3 est plus probable, tout à fait, mais là, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez. Donc, vous pouvez parfaitement changer ça. Vous êtes les conseillers du président et il vous écoute absolument. Donc, c'est vous qui prenez les décisions. Est-ce que vous voulez essayer de prévenir le reste du monde ou est-ce qu'au contraire, on s'occupe de nous et on essaie de s'en sortir en premier ? Alors, il y a aussi les deux autres options, bien sûr. Tout le monde peut voter. Je le rappelle, option numéro 1, élargir les contrôles à tous les aéroports et gares internationales. Option numéro 2, déployer des équipes de suivi discret sur les passagers suspectés. Option numéro 3, lancer une alerte secrète internationale. Et option numéro 4, se concentrer sur la prévention intérieure. Allez, il y a 5 personnes qui ont voté, vous êtes 16 dans le chat. Vous avez encore le temps, il reste encore 1 minute 50. 8 votes, égalité. Là, il y en a eu 3 qui se sont réveillés en même temps. N'oubliez pas, vous pouvez tous voter, vous avez encore le temps, il vous reste 1 minute 30 pour voter. S'il y a égalité, c'est moi qui choisirai.
Et 5 votes pour 5 voix pour l'option numéro 4, 4 voix pour l'option numéro 3. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une grosse dichotomie, c'est est-ce qu'on prévient tout le monde ou est-ce qu'on se concentre sur la France? Le choix est difficile, 6 voix pour l'option numéro 4, 4 voix pour l'option numéro 3. Là, pour l'instant, on avance. L'option nationale commence à prendre un petit peu d'avance, mais vous avez encore le temps. Vous êtes 15 dans le chat, il y a 10 personnes qui ont voté, il y en a 5 qui ont encore leur droit de vote. Et voire peut-être plus si vous arrivez. N'oubliez pas, même si vous venez d'arriver, vous avez le droit de voter. Et si vous êtes là depuis le début, c'est pareil. Pour une fois, ici, sur ce live, on est en démocratie. Allez, on continue, il reste encore 40 secondes. 40 secondes pour faire votre choix. Je vous rappelle les 3 options. Option numéro 1, élargir les contrôles à tous les aéroports et gares internationales. Option numéro 2, déployer des équipes de suivi discret sur les passagers suspectés. Option numéro 4, lancer une alerte internationale secrète. Option numéro 4, se concentrer sur la prévention intérieure. Pour l'instant, l'option numéro 4 est en avance. Il reste 15 secondes, vous pouvez encore changer la donne. Vous êtes 21 dans le chat, vous pouvez tous voter, tous autant que vous êtes. Le vote, je vous le rappelle, il se trouve en haut à gauche de votre écran. Si vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont voter sur ordinateur. Du moins qui vont sur TikTok sur ordinateur. Et le sondage est fini. Et c'est l'option numéro 4 qui l'emporte. 6 voix contre 4. Alors, on va pouvoir continuer. Bah, c'est parfait, ça fait vraiment un 60-40. C'était quand même assez serré. Et on va pouvoir... Déjà, on change enfin de numéro. Et on va pouvoir voir ce que la suite va nous réserver. Alors, le temps que le texte charge, encore une fois, le jeu se fait avec ChatGPT. Hein, on est là vraiment pour continuer. Salut gamin, salut Blathéo, est-ce que tu veux participer à un live, à une uchronie interactive? Je sens que tu es déterminé. Est-ce que tu vas sauver la France? Est-ce que tu vas défoncer un petit peu beaucoup de gens? Je sens... Oui, c'est un copain, je l'intercepte directement. C'est lui, il a le droit à des tirs gratuits dans la tête. Ouais, bah tu ramènes ta tartiflette ici. Allez, on va pouvoir prendre la suite. Chapitre numéro 4. Premières ombres sur le territoire. Octobre 2019. Paris. Dans les hôpitaux, les salles de formation accueillent en secret médecins, infirmiers et pompiers pour des sessions intensives. Reconnaître des symptômes inhabituels, gérer des comportements violents, sécuriser les patients et isoler les cas suspects. Des protocoles stricts sont distribués à quelques unités sélectionnées sans que la population ne se doute de rien. Les forces de l'ordre, elles aussi, sont briefées. Comment contenir des individus agressifs? Comment gérer des scènes de violence? Comment coopérer avec le personnel médical? Tout est pensé pour que le pays puisse réagir dès le premier incident, avant que quiconque ne comprenne ce qu'il se passe. Pendant ce temps, les flux internationaux restent sous surveillance, mais aucune mesure publique n'est prise. La cellule de crise suit chaque rapport avec une anxiété silencieuse. Les passagers en provenance d'Asie sont scrutés, mais la majorité des alertes restent des signaux faibles, presque imperceptibles. Alors qu'octobre avance, un premier incident discret se produit à Milan. Un touriste chinois, présentant des signes étranges, mord une passante dans un supermarché bondé. La victime est rapidement isolée, mais l'information circule déjà sous forme de rumeurs sur les réseaux sociaux. Personne ne parle de virus, encore moins de zombies. À Paris, la cellule prend conscience que l'infection pourrait déjà avoir franchi les frontières. Les équipes formées en France sont prêtes, mais elles n'ont encore jamais eu à agir. La tentation est palpable. La tension est palpable. Le pays se prépare dans l'ombre, tandis que les citoyens vivent leur quotidien comme si rien ne menaçait leur sécurité. Le sentiment d'inquiétude reste latent, comme un vent froid derrière les vitres. La menace est invisible, mais elle est là. Que devons-nous faire? Option numéro 1, mettre en place un réseau de détection discret dans les villes clés. Des agents et des médecins spécialement formés surveilleraient les comportements suspects et les symptômes étrangers, sans alerter la population.
Option numéro 2, tester les procédures en conditions réelles. Des incidents simulés, petits et discrets, sont organisés pour voir si les hôpitaux et la police réagissent correctement et rapidement. Option numéro 3, coordonner avec l'Europe. Entrer en contact avec les services de santé des pays voisins pour partager des informations et préparer une réponse coordonnée si un cas devait apparaître. Option numéro 4, rester en veille stricte mais isolée. La France continuerait ses préparatifs internes, mais déciderait de ne pas élargir la surveillance à d'autres pays pour le moment, concentrant toutes les ressources sur le territoire national. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Oh là, un vote pour chaque. Les 4 premiers votes, personne n'a pu choisir. Et on a 2 votes pour l'option numéro 3. Il faudrait peut-être parler à l'Europe, mais est-ce que l'Europe nous aurait parlé à nous? C'est la grande question. 2 votes pour l'option 2, 3 votes pour l'option 3, 1 vote pour l'option 1 et 1 vote pour l'option 4. N'oubliez pas, tout le monde peut voter. Tout le monde peut voter. Même si vous venez d'arriver sur le live, même si vous êtes là depuis le début, vous avez le droit de vote. Et vous avez la parole. Votre parole sera écoutée. 8 personnes ont voté pour l'instant. Il vous reste encore 2 minutes 11. Je ferai un premier rappel dans quelques instants. Pardon, je me suis un peu étranglé. Pour vous rappeler les différentes options afin que vous puissiez faire votre choix. Alors, attention, est-ce que... je vais vous refaire un petit tour des options. Donc, option numéro 1, pour rappel, mettre en place un réseau de détection discret dans les villes clés. Option numéro 2, tester les procédures en conditions réelles. Option numéro 3, coordonner avec l'Europe. Et enfin, option numéro 4, rester en veille stricte mais isolée. Pour l'instant, la coordination européenne commence à prendre l'ascendant, mais il reste encore une bonne minute. Ah, ça y est, toutes les options de vote, sauf l'option numéro 3 qui en est à 5. Il reste encore 1 minute 30. Vous avez le temps de voter. Si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas. Vous avez le droit à la parole, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. D'ailleurs, en passant, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, hein, ce live est un live interactif. Vous avez le droit de participer. Vous avez le droit de voter. Pour l'instant, 6 voix pour l'option numéro 3. Il reste 1 minute. 1 minute entière. N'oubliez pas, l'option de vote, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran sur téléphone. Donc, n'hésitez pas à aller dessus pour pouvoir donner votre avis, donner votre voix. Il vous reste 45 secondes. Alors, il est peut-être trop tôt, mon cher Tsukuyomi, mais pour l'instant, c'est ce que la majorité du conseil de la cellule de crise semble penser. Il vous reste 30 secondes pour voter. Allez-y, vous pouvez encore. Je rappelle, l'option de vote se trouve en haut à gauche de votre écran. 3 votes pour l'option 4, 6 votes pour l'option 3, 2 votes pour l'option 1 et 2 votes pour l'option 2. La chose peut encore changer. Il reste 15 secondes. Il y a encore 4 personnes qui peuvent voter dans le chat. Enfin, il y a 4 personnes qui n'ont pas voté dans le chat. Donc, tout peut changer dans les 5 prochaines secondes. Mais pour l'instant, il semblerait qu'on soit parti pour une coopération européenne. Et c'est fini. Et c'est l'option numéro 3 qui l'emporte, avec un peu plus d'hésitation cette fois-ci. Donc, pour rappel, encore une fois, tout le monde a le droit de vote. On continue le temps que ça charge. Je salue un petit peu tous ceux qui nous rejoignent. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, il y avait un commentaire sur lequel je voulais éventuellement réagir, mais je crois que je ne sais plus lequel. Bonsoir à tous, bonsoir Giovanni, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas encore une fois, sur ce live, on est là pour faire une histoire interactive, donc venez nombreux, vous pouvez tous participer, vous avez tous le droit de vote, vous avez tous le droit de vous exprimer. Donc, on va pouvoir continuer notre aventure. Chapitre 5. Première connexion. Octobre 2019. Paris. Dans la salle de crise de l'Élysée, la tension était palpable. Des appels confidentiels sont passés aux ministres de la Santé de Berlin, Rome et Madrid. Les diplomates français contactent également Londres, Bruxelles et Genève, partageant des données anonymisées
sur les passagers suspects et sur les symptômes inhabituels observés. Les réponses sont mitigées. L'Allemagne et l'Italie prennent la menace au sérieux et promettent de renforcer leurs contrôles et leurs protocoles hospitaliers. L'Espagne reste prudente, parlant de simples rumeurs de grippe atypique. La Grande-Bretagne écoute, mais n'entreprend aucune action immédiate. Les messages officiels restent cryptiques. Personne ne veut provoquer de panique. Pendant ce temps, à Paris, la cellule de crise s'appuie sur cette coordination européenne pour préparer un protocole commun. Les lignes directrices pour isoler rapidement les cas suspects, la gestion des hôpitaux, la collaboration entre la police et les forces de sécurité et la surveillance discrète des voyageurs à risque. Mais alors que la France et ses partenaires peaufinent leur vigilance, les premiers signes inquiétants apparaissent ailleurs en Europe. Un touriste italien hospitalisé à Milan présente une agitation extrême et des morsures auto-infligées. À Barcelone, un cas similaire est signalé et les autorités locales commencent à se poser des questions étranges sur la maladie mystérieuse. Dans les rues de Paris, rien ne trahit encore la gravité de la situation. Les cafés continuent d'être pleins, les enfants jouent dans les cours d'école et les voitures roulent sans interruption, si ce n'est les grèves. Mais au sein de la cellule de crise, chacun sait que le temps joue contre eux. L'infection pourrait déjà circuler, même si aucun citoyen n'en a conscience. Un sentiment de vertige s'installe. Malgré toute la préparation, le danger est désormais plus proche que jamais. Et les décisions à venir pourraient déterminer si la France et l'Europe auront une chance de contenir ce qui s'annonce. Quel choix ferons-nous ? Option numéro 1. Renforcer immédiatement les échanges d'informations avec tous les pays du G20. Partager toutes les données, projections et simulations avec un maximum de pays pour créer une coordination globale avant que l'infection ne franchisse les frontières. Option numéro 2. Préparer une série d'exercices pratiques internationaux. Simuler en secret des scénarios d'infection en Europe pour tester la réactivité des hôpitaux et des forces de sécurité dans différents pays. Option numéro 4. Demander une mission d'observation sur le terrain. Proposer que la France et ses partenaires envoient discrètement des équipes dans les villes où des cas suspects sont apparus pour collecter des informations directes et fiables. Option numéro 4. Concentrer les efforts sur la France tout en maintenant l'alerte européenne. Continuer à renforcer les hôpitaux, la police et les mesures de prévention en France, mais limiter la coopération européenne à un échange d'informations confidentielles et discret. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous pouvez tous choisir. Vous avez 3 minutes pour voter. Pour rappel, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Tout le monde a le droit de vote, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Nous avons pour l'instant un vote pour l'option 3, 2 votes pour l'option 4. Allez, il vous reste 2 minutes 40. 3 votes pour l'option 4, 1 vote pour l'option 1, 4 votes pour l'option 4. 6 votes pour l'option 4. Ah, ça commence à être unanime là. Mais on a encore à 2 minutes 25. Vous avez encore le temps de changer. 2 votes pour l'option 3, 5 votes pour l'option 4. Ah, il y a quelqu'un qui a changé sa voix. Donc ça veut dire que c'est possible de le faire. J'étais pas sûr. Allez, il vous reste encore 2 minutes pour voter. Dans quelques instants, je vais vous répéter les options. Donc, pour rappel, option numéro 1, renforcer immédiatement les échanges d'informations avec tous les pays du G20. Option numéro 2, préparer une série d'exercices pratiques internationaux. Option numéro 3, demander une mission d'observation sur le terrain. Et option numéro 4, concentrer les efforts sur la France tout en maintenant l'alerte européenne. À vous de voter. Allez, 6 votes pour l'option 4, 7 votes pour l'option 4, 1 vote pour l'option 2, 2 votes pour l'option 3 et 0 vote pour l'option numéro 1. Le G20, on s'en bat les steaks. Vous êtes 22 dans le chat, il y a 10 personnes qui ont voté. Allez-y, vous pouvez tous voter, vous avez tous le droit de vote, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, je le rappelle. Et vous pouvez bien sûr débattre dans les commentaires. Et après tout, ils sont là pour ça. À vous d'essayer de convaincre un petit peu ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Donc allez-y, il vous reste encore 1 minute et 15 secondes pour prendre votre décision. 10 personnes ont voté, vous êtes 19 dans le chat. Ça peut encore tout changer si les 9 qui manquent viennent voter. Je me sens un peu comme un mec qui prend les paris. Ouais, je sors un peu de mon rôle,
Et je me sens un peu comme le mec qui prend les paris à essayer d'haranguer. Il vous reste 50 secondes pour voter. Allez-y, allez-y. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous pouvez changer encore la donne. Ça va être compliqué, mais vous pouvez. Pour rappel, je rappelle une dernière fois les options pour ceux qui veulent les réentendre. Option numéro 1, renforcer immédiatement les échanges d'informations avec tous les pays du G20. Option numéro 2, préparer une série d'exercices internationaux. Option numéro 3, demander une mission d'observation sur le terrain. Option numéro 4, concentrer les efforts sur la France tout en maintenant l'alerte européenne. Allez, il reste encore 15 secondes pour voter. 15 secondes, vous pouvez encore voter même si vous venez d'arriver. N'hésitez pas, il reste 5 secondes. Pour l'instant, l'option numéro 4 est en grande majorité. Et c'est fini. Et 70% pour l'option numéro 4. Allez, on est parti. Allez, donc le temps qu'il me rédige le chapitre suivant, on va pouvoir continuer. Ce live, alors, j'ai l'envie de faire ce live un petit peu sur plusieurs soirées, vraiment de faire une histoire un peu longue, une petite série qu'on pourrait suivre aussi bien ici en live que sur YouTube, parce que les épisodes seront rediffusés sur YouTube, seront disponibles en VOD, donc vous pourrez les regarder en plusieurs fois. Mais l'idée, c'est qu'on fasse une vraie série un petit peu originale, une histoire qu'on écrive un peu tous ensemble, afin déjà de vous faire participer, hein, c'est toujours plus drôle si on le fait à plusieurs, et en même temps de pouvoir faire un concept un peu original. Chapitre numéro 6. Le murmure d'une tempête. Novembre 2019. Les hôpitaux français, les services d'urgence et les forces de l'ordre ont été formés, équipés et mis en alerte. Des protocoles stricts sont en place. Détection des comportements inhabituels, isolement discret des individus à risque, coopération immédiate entre hôpitaux et police. Tout est prêt. Ou du moins, tout le monde l'espère. Pour l'instant, la vie continue normalement en France. Les trains métro transportent toujours leurs passagers, les touristes se baladent, les gens vont travailler. Mais derrière cette apparente normalité, la cellule de crise surveille chaque signal faible, chaque rapport suspect provenant de l'étranger. Les contacts avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne restent discrets, confidentiels, mais suffisants pour maintenir une veille européenne silencieuse. Puis, un premier incident se produit, à Milan. Un touriste en provenance de Chine mord une passante dans un supermarché bondé. L'affaire est minimisée par les autorités locales et les médias parlent de simples altercations violentes. Mais la cellule française reçoit immédiatement l'information grâce à son réseau discret. Le danger est désormais tangible. Le virus est sur le point de franchir les frontières européennes. À Paris, la cellule réagit immédiatement. Les hôpitaux français vérifient leurs protocoles, les équipes de terrain sont prêtes à intervenir et les forces de l'ordre se tiennent prêtes à contenir tout incident. Pourtant, personne n'a encore aperçu aucun cas en France. Le spectre de l'infection plane, invisible mais imminent. Dans les bureaux de l'Élysée, une tension silencieuse règne. Chaque minute compte. La France est prête à réagir, mais la question reste. Le virus frappera-t-il Paris demain ou s'arrêtera-t-il encore un instant à la frontière? Alors Red Sky, ça pour l'instant on ne le sait pas. Quelles sont les options? Option numéro 1, mettre en place un réseau de surveillance nationale. Créer des équipes de détection dans toutes les grandes villes françaises pour identifier rapidement tout comportement suspect et tester les premiers protocoles en conditions réelles. Option numéro 2, déployer des équipes d'intervention rapide. Former des unités spéciales composées de policiers et de médecins capables d'intervenir immédiatement sur tout incident suspect. Isoler les individus et sécuriser la zone. Option numéro 3, lancer une communication interne aux hôpitaux et aux forces de l'ordre. Transmettre un bulletin confidentiel avec toutes les informations et alertes disponibles pour que chaque acteur soit prêt si un cas apparaît sans alerter le public. Option numéro 4, simuler un scénario d'infection localisée.
Organiser un exercice interne où un cas suspect est introduit dans un hôpital ou un quartier pour tester la réaction des équipes françaises et la coordination entre institutions. On va pouvoir se décider. Vous avez 3 minutes pour voter. N'oubliez pas, l'option de vote est juste au-dessus. On va pouvoir commencer un petit peu à réagir. 3 votes pour l'option numéro 2 et 1 vote pour l'option numéro 3. Ça commence direct. On sent qu'il y en a qui commencent à flipper un petit peu. 4 votes pour l'option numéro 2 et 1 vote pour l'option numéro 3. N'oubliez pas, vous avez tous le droit de vote, que vous veniez d'arriver maintenant ou que vous soyez là depuis le début du live. N'hésitez pas à voter. 1 vote pour l'option numéro 4, 4 votes pour l'option numéro 2, 1 vote pour l'option numéro 3. Alors, les options sont les suivantes. Numéro 1, mettre en place un réseau de surveillance nationale. Numéro 2, déployer des équipes d'intervention rapide. Numéro 3, lancer une communication interne aux hôpitaux et aux forces de l'ordre. Numéro 4, simuler un scénario d'infection localisé. Allez-y, le vote est à vous. 2 votes pour l'option numéro 4, 4 votes pour l'option numéro 2, 1 vote pour l'option numéro 3. Allez-y, allez-y, vous avez encore 1 minute 50 pour voter. En attendant, moi je prépare la suite. On va rajouter un petit peu de piment. Alors, il vous reste encore 1 minute 20 pour voter. On a 4 votes pour l'option numéro 2, 2 votes pour l'option numéro 3, 2 votes pour l'option numéro 4. Nous sommes 11 sur le live, 3 personnes peuvent encore voter pour l'instant. Donc allez-y, il vous reste, vous avez le droit de voter, vous avez encore le temps, il reste 1 minute et je vais faire un rappel des options. Donc option numéro 1, mettre en place un réseau de surveillance nationale. Option numéro 2, déployer des équipes d'intervention rapide. Option numéro 3, lancer une communication interne aux hôpitaux et aux forces de l'ordre. Option numéro 4, simuler un scénario d'infection localisé. Allez, vous pouvez encore voter, il vous reste 40 secondes. Pour l'instant, c'est l'option numéro 2 qui en a en tête, mais tout peut changer. N'hésitez pas aussi à liker et à partager le live pour le faire monter, pour faire venir peut-être plus de personnes. Plus il y a de monde, plus il y a de votes. Plus il y a de votes, plus vous pouvez voir vos idées passer ou au contraire ne pas les voir. Non, l'option 1 ne motive personne, ça. Il vous reste encore 15 secondes pour voter, 10 secondes, pardon. Attention. Et 3, 2, 1. Et c'est fini. C'est l'option numéro 4 qui l'emporte. Alors. Non, c'est l'option numéro 2, pardon. L'option numéro 2. Allez, donc, le temps que ChatGPT rédige. Il n'y a aucun voyeur parmi nous, c'est pour ça. Allez, n'oubliez pas encore une fois, tout le monde peut voter, vous avez tous le choix. N'hésitez pas aussi, encore une fois, comme je le disais, à liker, à partager le live. Invitez vos amis si vous voulez peut-être faire pencher la balance pour les options que vous souhaitez. Ça pourrait toujours vous aider, hein, qui sait. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Merci d'ailleurs pour tous les cadeaux. Mais n'oubliez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez regarder sur mon site internet pour mes romans. Ils sont juste derrière là, tout ça. C'est le meilleur moyen de me soutenir parce que comme ça, vous aurez accès à de bonnes histoires et en même temps, vous me faites vivre de mon travail. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et si vous commandez les livres sur mon site internet, vous pouvez me demander une dédicace. Je la ferai avec grand plaisir. Alors, chapitre 7, la ligne rouge. Mi-novembre 2019. Il est 2h17 du matin quand l'ordre tombe. Sans annonce officielle, sans communiqué, sans trace écrite inutile, plusieurs équipes d'intervention rapide sont activées sur le territoire français. Elles ne portent pas encore de nom. En interne,
on parle simplement de cellules sanitaires renforcées. Policiers aguerris, médecins urgentistes et un officier de liaison préfectorale. Objectif, intervenir vite, discrètement, définitivement, si nécessaire. Premier signal, Lyon. Aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, un homme d'une quarantaine d'années est admis pour une crise de démence aiguë. Il hurle, il mord un brancardier. Il ne répond à aucun stimulus verbal. Quand les médecins tentent de l'attacher, il se débat avec une force anormale, jusqu'à ce que son rythme cardiaque chute brutalement. Arrêt, puis reprise. Mais quelque chose a changé. Ses yeux sont ouverts. Il respire, mais il ne réagit plus comme un humain. L'équipe d'intervention arrive en moins de 12 minutes. Le service est bouclé. Le personnel est prié de ne rien dire, de ne rien poster, de ne rien filmer. Officiellement, incident psychiatrique grave. Deuxième signal, ailleurs. Presque au même moment, un message arrive de Berlin. Un agent de police allemand est hospitalisé après une intervention nocturne dans un squat. Un sans-abri, mort selon les premiers constats, s'est relevé et a attaqué 2 personnes avant d'être neutralisé. La police parle d'hallucination collective. Les médecins parlent de choc. Mais les vidéos de surveillance existent. Et elles sont très difficiles à expliquer. À l'Élysée, la cellule de crise ne parle plus d'hypothèse. On parle désormais de confirmation partielle. Un mot circule, jamais prononcé à voix haute dans les comptes rendus. Réanimation pathologique. Le président de Renon pose une question simple. Si ça sort au grand jour, on tient combien de temps? Personne ne répond tout de suite. Pendant ce temps, dans la population, rien. Les métros roulent. Les journaux parlent des grèves, de la réforme des retraites, des banalités politiques. Mais sur certains forums obscurs, sur Telegram, sur Twitter, des vidéos commencent à circuler. Floues, courtes, inquiétantes. Et une phrase revient souvent. C'est comme dans les films. Quel choix ferez-vous? Numéro 1. Durcir immédiatement les règles d'intervention. Les équipes reçoivent l'autorisation d'utiliser des moyens létaux si un individu présente des signes irréversibles, même sans confirmation officielle. Numéro 2. Isoler totalement les cas confirmés. Création de zones médicales fermées, hors circuit hospitalier classique, pour étudier les patients sans fuite d'informations. Option numéro 3. Partager la vérité brute avec quelques alliés. Allemagne, Italie, Royaume-Uni, la France transmet les vidéos, les rapports, sans filtre, au risque de perdre le contrôle du récit. Option numéro 4. Tenter l'étouffement total. Saisie de vidéos, pression sur les plateformes, discours rassurants, tout est fait pour gagner du temps, coûte que coûte. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. N'oubliez pas, l'option de vote, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Un vote pour l'option numéro 1. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va... L'option numéro 1, c'est de durcir immédiatement les règles d'intervention et d'autoriser directement les moyens létaux. Option numéro 2, isoler totalement les cas confirmés. Option numéro 3, partager la vérité brute avec quelques alliés clés. Option numéro 4, tenter l'étouffement total. Alors, pour l'instant, on a 6 votes pour l'option 1, 1 vote pour l'option numéro 3, et les 2 autres, on s'en fout. Alors, n'oubliez pas, vous avez tous le droit de vote, tous autant que vous êtes, que vous veniez d'arriver sur le live ou que vous soyez là depuis le début. 7 votes pour l'option numéro 1.
Alors John, je pense qu'on est... Tu as quoi comme clavier? Un clavier assez vieux, ça fait je crois 8 ans que je l'ai. Non, pas 8 ans, 6. 6 ans que je l'ai. Non, 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 plus, 7. Je l'ai eu en 2018, bah, quand j'ai changé le PC. Ouais, j'ai une bécane qui commence à dater un petit peu. Euh, J'estime qu'on est dépassé, donc je vois avec les voisins. Ah, les options se valent, les options se valent. Mais la question, c'est encore une fois, qu'est-ce que vous ferez? Il vous reste encore 1 minute pour voter. Je vous rappelle les différentes options. Option numéro 1, durcir immédiatement les règles d'intervention et autoriser la force létale. Option numéro 2, isoler totalement les cas confirmés. Option numéro 3, partager la vérité brute avec quelques alliés clés. Option numéro 4, tenter l'étouffement total. Il vous reste 30 secondes pour voter. Il y a 4 personnes dans le chat qui n'ont pour l'instant pas encore voté. N'oubliez pas, vous pouvez le faire. Vous avez tous le droit de vote. L'option de vote, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. N'hésitez pas, il vous reste 20 secondes. Je trouve que pour l'instant, ça rentre très très bien au niveau narratif. Allez-y, 5 secondes. 5 secondes avant la fin. Et c'est fini. Et c'est l'option numéro 1 qui l'emporte avec une écrasante majorité. Alors, c'est parti. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. N'oubliez pas, si jamais vous le souhaitez, la vidéo, l'épisode sera redisponible sur YouTube. Il sera rediffusé en intégralité. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, tout le monde peut participer. Cette histoire, on l'écrit ensemble. C'est vous qui choisissez. Vous avez les oreilles du président. Il vous écoute, il vous fait confiance. Oui, pour une fois, le président n'est pas quelqu'un d'incompétent. Hein. Il sait faire confiance à de vrais spécialistes. Alors, chapitre 8. Les flammes derrière le voile. Fin novembre 2019. Chine, Hubei et Beijing. Dans la province du Hubei, les hôpitaux croulent sous des patients étranges. Les médecins rapportent des cas d'agressivité extrême. Hop là, j'ai fait une erreur. Il m'a détecté un cas d'inactivité. Oh punaise. C'est la vérification TikTok, j'avais oublié ça. Cas d'inactivité, putain, on est en train de discuter. Navré pour l'interruption. Ça aussi, ce sera chiant sur YouTube. Je reprends. Chapitre 8. Les flammes derrière le voile. Fin novembre 2019. Chine, Hubei et Beijing. Dans la province du Hubei, les hôpitaux croulent sous des patients étranges. Les médecins rapportent des cas d'agressivité extrême, de morsures, de forces surhumaines ponctuelles. Les chiffres officiels sont ridiculement bas. 5, 10, 12 cas. Mais les équipes locales savent que le compte est faux. Certains patients disparaissent des registres, transférés de nuit dans des installations secrètes, jamais révélées aux familles. À Beijing, les autorités poursuivent leur opération de contrôle de l'information. Les réseaux sociaux sont filtrés. Les vidéos disparaissent. Les journalistes et médecins indépendants qui parlent de comportements violents sont disparus ou intimidés. Pourtant, les rumeurs persistent. Des vidéos floues circulent sur des messageries cryptées, montrant des scènes de violence hallucinantes dans des hôpitaux nocturnes. Un patient qui se relève après une réanimation, mordant tout ce qui bouge. Un autre qui se bat contre 4 infirmiers à la fois. Même pour les Chinois les mieux informés, la peur est palpable. États-Unis, New York et Los Angeles. De l'autre côté du Pacifique, des cas mystérieux commencent à apparaître chez des voyageurs de retour de Chine. À New York, un hôpital reçoit un homme présentant des morsures auto-infligées et une force anormale. Les médecins américains sont perplexes. À Los Angeles, un groupe de jeunes touristes asiatiques présente des symptômes similaires dans un hôtel. Agitation violente, morsures, comportements imprévisibles. Les vidéos de surveillance dans les couloirs sont floues, mais suffisent à inquiéter la direction de l'hôpital. Les autorités sanitaires américaines contactent distraitement les centres de contrôle des maladies
et l'ambassade de Chine. Les messages sont critiques. Rien de confirmé. Signal faible. Mais les équipes savent que quelque chose échappe à toute compréhension habituelle. À Paris, la cellule de crise reçoit des rapports internationaux. Les images de New York, de Los Angeles et les témoignages d'Italie et d'Allemagne tombent sur les écrans. Les alarmes internes sont sonores, même si personne ne peut encore parler au public. Le commandement prend une décision radicale. Les équipes d'intervention peuvent maintenant neutraliser immédiatement tout individu présentant des signes irréversibles d'infection, sans attendre de confirmation complète. Dans les rues de Paris, la vie continue à l'extérieur. Mais sous la surface, chaque équipe est prête. Chaque hôpital est sur le qui-vive. Chaque patrouille policière sait que le danger peut surgir à tout instant. Et puis, le signal arrive. Un premier cas suspect est repéré à proximité de Montmartre. Une jeune femme, récemment rentrée d'Italie, présente des comportements violents et hors normes. Le protocole s'enclenche immédiatement. Le temps est désormais compté. Les premières minutes décisives vont déterminer si Paris peut contenir le danger ou si la ville bascule dans le chaos. Quel sera votre choix? Option numéro 1, intervenir immédiatement à Montmartre. Les équipes d'intervention neutralisent la jeune femme et sécurisent la zone, testant en conditions réelles les nouvelles règles strictes. Option numéro 2, isoler la zone et observer. La cellule décide d'installer un périmètre discret autour de Montmartre pour surveiller le comportement et la contagion potentielle avant d'agir. Option numéro 3, activer un message interne urgent aux hôpitaux parisiens. Tous les services médicaux et forces de sécurité sont informés en urgence, prêts à réagir à tout incident dans la capitale. Option numéro 4, tenter de récupérer le plus d'informations sur son trajet. Les équipes enquêtent discrètement sur les mouvements de la jeune femme pour identifier les contacts et anticiper les foyers potentiels avant d'intervenir. Mesdames et messieurs, ce sera bientôt, dès que ça aura chargé. À vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Que vous soyez arrivé maintenant ou que vous soyez là depuis le début, vous pouvez voter. Tout le monde a le droit de vote. Pour l'instant, on a directement 5 voix pour l'option numéro 1. On attaque direct. Pas de négociation, pas de débat. 6 votes pour l'option numéro 1, 1 vote pour l'option numéro 4. Ah, il y en a un qui veut tenter la subtilité et l'intelligence. Enfin, l'intelligence. Intelligence dans le sens service de renseignement. Mais les autres, c'est de la décision brute. Alors, pour l'instant, nous avons 8 votes pour l'option numéro 1 et 1 vote pour l'option numéro 4. Je vais rappeler les options pour que tout le monde soit au fait. Option numéro 1, intervenir immédiatement à Montmartre et neutraliser la cible. Option numéro 2, isoler la zone et observer. Option numéro 3, activer un message interne urgent aux hôpitaux parisiens. Option numéro 4, tenter de récupérer le plus d'informations sur son trajet et en savoir plus sur ses actions. Vous avez encore 1 minute 20 pour voter et vous avez tous le droit de vote, même si pour l'instant c'est assez écrasant. 8 votes pour l'option numéro 1, 1 vote pour l'option numéro 4. Alors pour l'instant, honnêtement, j'ai l'impression qu'on s'en sort vraiment pas trop mal. Globalement. 9 votes pour l'option numéro 1, 1 vote pour l'option numéro 4. Il y a 10 votes au total. Il y a 4 personnes qui n'ont pas encore voté dans le chat. Vous pouvez le faire. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, tout le monde a le droit à la parole. Et bonne soirée. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo OFR. OFRGR. Merci pour ta participation et tu pourras retrouver la suite et fin de cet épisode sur YouTube. Encore une fois, il y a le lien pour la chaîne YouTube, l'identifiant pour la chaîne YouTube qui est affiché à votre écran normalement.
J'espère. Normalement, j'ai pas bien paramétré les écrans. Mais si vous ne le voyez pas, bah, désolé. Allez, il reste 6 secondes. Ah, un vote pour l'option numéro 2. 9 votes pour l'option numéro 1. Un vote pour l'option numéro 4. Aucun vote pour l'option numéro 3. Et c'est fini. Victoire majoritaire de l'option numéro 1. Alors, on laisse le texte charger. N'hésitez pas encore une fois, si vous aimez le concept du live, n'hésitez pas aussi à le partager, à liker, à en parler autour de vous. Hein. On va continuer, je vais en refaire. Honnêtement, je pense que je vous avoue que je m'éclate. Là, ce soir, je m'éclate. Donc on va déjà continuer encore un petit peu. Et on verra pour reprendre, je pense, honnêtement, dimanche soir. J'aimerais bien reprendre. Voir plus tard dans la semaine aussi. J'espère aussi que vous passez un aussi bon moment que moi. Moi, je vous avoue, encore une fois, c'est un vrai régal. C'est génial de faire ça avec vous. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous aimez, à partager le live. Invitez vos potes, hein, et invitez-les en leur disant de voter comme vous, si vous voulez truquer un petit peu les sondages. Euh, oui, d'orienter le public. On n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de tricher hein, ce soir. Ah ben c'est l'idée aussi un petit peu, c'est de fournir un vrai cadre, une vraie atmosphère. Allez, on va pouvoir continuer. Chapitre 9. Le point de non-retour. Début décembre 2019. France. Montmartre, 22h41. La décision est prise en moins de 30 secondes. La jeune femme est localisée dans une rue étroite, proche d'un bar encore ouvert. Elle hurle, elle frappe les vitrines. 2 passants tentent de l'aider. L'un d'eux est mordu à l'avant-bras. Les équipes d'intervention arrivent en silence. Pas de sirène, pas de gyrophare. Le protocole est appliqué à la lettre. Neutralisation immédiate. Le corps s'effondre sur les pavés. Mais ce n'est pas fini. Alors que les médecins s'approchent, le cœur repart. Et cette fois, il n'y a plus aucun doute possible. L'ordre tombe, sec. Confirmation, neutralisation définitive. Un coup de feu, net, irrévocable. Les témoins sont évacués, les téléphones confisqués. La rue est nettoyée. Officiellement, intervention policière après crise psychotique. Sauf que cette fois, des vidéos ont échappé au contrôle. Et pendant ce temps, le monde s'embrase. En Chine, à Wuhan, la situation dérape. Des quartiers entiers sont bouclés avant toute annonce officielle. Des colonnes militaires apparaissent dans les rues la nuit. Des hôpitaux sont vidés, puis scellés. Un hôpital de Wuhan est filmé depuis un immeuble voisin. Des patients sont abattus dans les couloirs après s'être revêts. La vidéo fuit. Elle disparaît en Chine, mais elle apparaît ailleurs. États-Unis, San Francisco et New York. À San Francisco, un homme s'effondre dans un terminal d'aéroport. Il se relève. Il attaque un agent de sécurité. La scène est filmée par des dizaines de téléphones. Cette fois, impossible d'étouffer. À New York, dans le Bronx, une famille appelle la police pour un proche mort à domicile. Quand les agents arrivent, le corps se relève. 2 policiers blessés. Un tir mortel. Le mot zombie apparaît pour la première fois sur les chaînes d'infos américaines, sur le ton de la blague. Mais personne ne rit vraiment. À l'Élysée, les écrans affichent en simultané. Wuhan, San Francisco, New York, Berlin, un cas confirmé, Milan, un hôpital évacué en urgence. La cellule de crise comprend une chose essentielle. La France a gagné du temps, mais le monde, lui, est en train de le perdre. Et surtout, les Français vont bientôt comprendre, avec ou sans annonce officielle. Un conseiller lâche
à voix basse. Là, on ne parle plus de si, on parle de quand ça explose. Quel choix ferons-nous? Option numéro 1. Passer la France en posture de crise nationale sans l'annoncer. Activation massive des forces de l'ordre, hôpitaux sous tension, plan de continuité de l'État, mais toujours aucun mot public. Option numéro 2. Préparer une allocution présidentielle. Dire une partie de la vérité, pas tout, mais assez pour préparer les esprits avant que les images ne le fassent à la place de l'État. Option numéro 3. Fermer immédiatement certaines frontières et axes stratégiques. Ports, aéroports, grandes gares, la France commence à se replier pendant que le reste du monde hésite encore. Option numéro 4. Parier sur l'effondrement extérieur. La France se concentre sur sa survie interne, laissant volontairement l'international gérer le chaos qui monte. Mesdames et messieurs, le vote sera crucial cette fois-ci. Vous avez 3 minutes. L'option de vote se trouve en haut à gauche de votre écran. Vous avez tous le droit de voter et il faut tous prendre une décision extrêmement importante. Nous avons une voix pour l'option numéro 2, 2 voix pour l'option numéro 3, une voix pour l'option numéro 4. Un qui a décidé que l'international, on s'en battait les steaks. 3 votes pour l'option numéro 3. Honnêtement, je dirais ça après, mais j'ai mon petit avis sur la question, même si mon avis ne sera pas très utile. Allez, il vous reste encore 2 minutes 20 pour voter. Vous avez tous le droit de vote. Vous pouvez changer le destin. Il n'y a que 5 personnes qui ont voté pour l'instant. Vous êtes 16 dans le chat, 17 dans le chat. Allez-y. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc vous pouvez prendre une décision. 4 votes pour l'option numéro 3. Je rappelle les options. Option numéro 1, passer la France en posture de crise nationale sans l'annoncer. Option numéro 2, préparer une allocution présidentielle. Option numéro 3, fermer immédiatement certaines frontières et axes stratégiques. Option numéro 4, parier sur l'effondrement extérieur et international. Alors, on a 4 votes pour l'option numéro 3, 2 votes pour l'option numéro 2, 1 vote pour l'option numéro 4, 3 votes pour l'option numéro 2. Vous avez encore le temps de voter, il vous reste encore 1 minute 30. Allez, il vous reste encore un petit peu de temps. 6 votes pour l'option numéro 3. Ça se bouge. Il reste encore du monde. Vous pouvez tous voter. 4 votes pour l'option numéro 2. Ça se rapproche. Il reste encore 1 minute. Ça se resserre là au niveau des votes. Il reste encore 1 minute. Je vais rappeler les options pour que vous puissiez tous suivre et comprendre. Oui, je commence à penser aussi un petit peu à ceux qui vont voir sur YouTube. Donc, pour rappel, option numéro 1, passer la France en posture de crise nationale sans l'annoncer. Option numéro 2, préparer une allocution présidentielle. Option numéro 3, fermer immédiatement certaines frontières et axes stratégiques. Option numéro 4, parier sur l'effondrement extérieur. Il vous reste encore 30 secondes pour voter. Vous avez tous le droit de vote, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Pour l'instant, je rappelle, on a 4 votes pour l'option numéro 2, 6 votes pour l'option numéro 3 et 1 vote pour l'option numéro 4. Dépêchez-vous, il vous reste 20 secondes. Si vous n'avez pas encore voté, c'est le moment. « 10 secondes. Et c'est fini, c'est l'option numéro 3 qui l'emporte. La décision fut quand même assez serrée, mais c'est l'option numéro 3. Et c'est parti. Alors, je prépare le nouveau sondage déjà à l'avance et on va pouvoir continuer. Alors, je rappelle pour Nathan et pour le bien de tout le monde, n'oubliez pas, dans ce scénario, Macron n'a jamais été élu, il n'y a pas de Macron, le président c'est quelqu'un d'autre.
Et on se moque un petit peu de son parti politique. Là, on n'est pas là pour parler de la gestion politique, on gère une situation de crise. Donc, nous sommes aux ordres du président Arnaud de Rernon, qui est président de la République française. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est parti. Oui, je sais, Nathan, t'inquiète pas. Mais c'est parti. Chapitre 10. Les portes qui claquent. 4 décembre 2019. France. 5h32 du matin. Les ordres partent avant l'aube. Sans annonce officielle, sans conférence de presse, les mécanismes d'exception de l'État s'enclenchent. À Roissy, Orly et Marseille-Provence, des vols sont retardés pour raisons techniques. Dans plusieurs grandes gares, des quais sont fermés sans explication. Dans les ports, des cargos restent à quai, moteurs coupés, équipages confinés à bord. Les voyageurs s'agacent, les réseaux sociaux s'emplissent de messages confus. Personne ne comprend encore. Mais à l'intérieur des ministères, la France, tout le monde le sait. La France commence à se replier sur elle-même. À Menton, à Hendaye, à Forbach, des gendarmes supplémentaires apparaissent. Pas de barbelés, pas encore. Juste des contrôles. Longs, silencieux, tendus. Un officier murmure à son collègue. On ne laisse plus passer n'importe qui. Et surtout pas n'importe quoi. Et le monde, lui, bascule. Italie, Milan. Un hôpital est évacué dans le chaos après qu'un patient déclaré mort ait attaqué un médecin. 3 morts. Une vidéo fuite. Cette fois, le gouvernement italien ne dément pas. Il se tait. Et ce silence fait plus de bruit que n'importe quelle déclaration. États-Unis, côte Est. Dans le New Jersey, un centre commercial est évacué après une attaque violente. Un homme, touché par balle, se relève. La police tire à nouveau. Les images passent en boucle sur les chaînes d'infos. Les mots changent. Pathologie inconnue, comportement post-mortem, risque biologique. Le CDC entre officiellement en alerte maximale. En Chine, à Wuhan, les images satellites parlent d'elles-mêmes. Des quartiers entiers plongés dans le noir. Des convois militaires constants. Des crématoriums actifs jour et nuit. Beijing publie un communiqué simple, en une phrase. La situation est sous contrôle. Plus personne n'y croit. En France, l'effet domino commence à se faire entendre. Les premières conséquences tombent en quelques heures. Les compagnies aériennes protestent. Les syndicats parlent de mesures autoritaires. Des rumeurs circulent. Ils savent quelque chose, c'est pire que ce qu'on nous dit. Dans certaines villes, les rayons des supermarchés commencent à se vider. Pas de panique totale, non, mais une peur sourde, rationnelle, méthodique. À l'Élysée, un conseiller résume la situation. On a fermé les portes. Maintenant, il faut expliquer pourquoi, ou accepter que le peuple imagine le pire. Et le pire, justement, commence à frapper aux portes de l'Europe. Un message prioritaire arrive sur les écrans. Lieu, Rungis. Statut, incident majeur. Description, employé agressif. Neutralisation impossible, propagation suspectée. Le plus grand marché alimentaire d'Europe, le cœur logistique du pays. Que faisons-nous? Option numéro 1. Boucler immédiatement Rungis. Personne n'entre, personne ne sort, quitte à paralyser l'approvisionnement national. Option numéro 2. Envoyer les équipes d'intervention en force. Neutraliser la menace rapidement pour éviter toute rupture visible. Option numéro 3. Tenter le silence absolu. Étouffer l'affaire, maintenir l'approvisionnement, gérer le problème en interne. Option numéro 4. Basculer vers une annonce partielle. Reconnaître un incident grave, sanitaire, pour justifier d'éventuelles pénuries et mesures d'exception. On est sur un point critique majeur car Rungis, c'est la nourriture,
La nourriture, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la légitimité de l'État. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour faire votre choix. Option numéro 1, je le rappelle, isoler Rungis. Option numéro 2, envoyer les équipes d'intervention en force. Option numéro 3, tenter le silence absolu. Option numéro 4, basculer vers une annonce partielle. Le sondage se trouve directement en haut à gauche de votre écran. Pour l'instant, nous avons une voix pour l'option numéro 1, 2 voix pour l'option numéro 2, aucune voix pour l'option numéro 3 et 4 voix pour l'option numéro 4. Ah, ça y est, il y en a qui veulent commencer à communiquer. Je vous avoue que mon choix, il est fait aussi, mais je vote pas, sauf en cas d'égalité. Allez, alors n'oubliez pas encore une fois, vous avez l'option de le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran sur téléphone. Donc vous pouvez aller là-bas pour voter. On est à 2 voix pour l'option numéro 1, 3 voix pour l'option numéro 2, 4 voix pour l'option numéro 3. C'est serré, ça peut encore changer. Un vote pour l'option numéro 3, ça y est. Alors, tac, 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 tac. Je vais rappeler les options de vote. Numéro 1, boucler totalement et immédiatement Rungis. Option numéro 2, envoyer les équipes d'intervention en force. Option numéro 3, tenter le silence absolu. Option numéro 4, basculer vers une annonce partielle. Alors, c'est assez serré. 3 votes pour l'option numéro 1, 3 votes pour l'option numéro 3, 1 vote pour l'option numéro 3. 3 votes pour l'option numéro 2, 1 vote pour l'option numéro 3, 4 votes pour l'option numéro 4. Il reste 1 minute et 15 secondes pour voter. Attention, c'est serré, ça peut encore changer. Il y a 11 votes, vous êtes 15 dans le chat. Les 4 qui n'ont pas encore voté, vous pouvez tout faire changer. Ou au contraire, sécuriser la situation telle qu'elle est actuellement. Ou alors, il y a un petit malin qui peut s'amuser à mettre une égalité pour que ce soit moi qui choisisse. Allez, il reste encore 40 secondes. Je vous rappelle une dernière fois les options. Option numéro 1, boucler immédiatement Rungis. Option numéro 2, envoyer les équipes d'intervention en force. Option numéro 3, tenter le silence absolu. Option numéro 4, basculer vers une annonce partielle. Et qu'est-ce qui va être choisi? Il reste 30 secondes pour voter. Vous pouvez encore voter. Vous pouvez même changer vos votes apparemment. Je ne suis pas sûr pour ça, mais si quelqu'un peut me confirmer éventuellement. Il reste 15 secondes pour l'instant. Pour l'instant, l'option numéro 4 reste en tête avec 4 votes pour l'option numéro 4, 3 votes pour l'option 2, 3 votes pour l'option 1. Il reste 2 secondes et c'est fini. C'est l'option numéro 4 qui l'emporte de peu. C'était serré celui-ci. Bonne soirée John. On se reverra probablement pour le prochain. Je pense que je le referai dimanche soir. J'avoue, encore une fois, je m'éclate vraiment sur ce format. Allez, c'est parti. Option numéro 4. On laisse le texte charger. Attention. Chapitre 11. Dire sans dire. 5 décembre 2019. France. Midi. Les chaînes d'information interrompent toutes leurs programmes. Le président apparaît à l'écran. Le ton est grave. Le décor sobre. Aucun mot n'est laissé au hasard. Françaises, Français. Depuis plusieurs jours, des événements sanitaires graves ont été observés dans plusieurs régions du monde. La France fait face, à son tour, à un incident sérieux, actuellement circonscrit, lié à une pathologie inconnue, provoquant comportements violents et dangereux. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la population. Il n'y a pas lieu de paniquer, mais l'essentiel est de suivre strictement les consignes des autorités. Pas de mots interdits, pas de zombies, pas de morts.
mais le message est passé. Dans l'heure qui suit, les réseaux sociaux explosent. Les mots-clés changent. Incident sanitaire, comportement violent, pathologie inconnue. Les théories affluent, mais cette fois, elles ne sont plus marginales. Dans certains supermarchés, les files s'allongent. Pas de chaos, mais une logique froide. Eau, conserve, médicaments. À Rungis, l'annonce permet une chose, essentielle. Justifier l'intervention massive. Rungis, zone grise. Le marché est officiellement placé en protocole sanitaire renforcé. En réalité, le site est bouclé, les accès filtrés, les équipes sanitaires et d'intervention entrent. À l'intérieur, la situation est plus grave que prévu. Un employé déclaré inconscient après une altercation s'est relevé. Il a attaqué 2 collègues. L'un est mort sur place, l'autre est hospitalisé. Quand les équipes arrivent, le sujet est neutralisé. Mais trop tard. Des dizaines de personnes ont été en contact étroit. Rungis continue de fonctionner, mais désormais sous surveillance armée. Le monde réagit. L'Allemagne fait une annonce similaire dans la soirée. L'Italie ferme plusieurs régions du Nord sans explication claire. L'Espagne convoque un conseil de sécurité sanitaire. Le mot circule dans les chancelleries. Ils savent. Aux États-Unis, le président américain parle de menaces biologiques émergentes. La garde nationale est placée en alerte dans plusieurs États. Les vidéos circulent trop vite pour être niées. En Chine, c'est le silence. Puis, à 3 heures du matin, heure de Beijing, une annonce. Mesures exceptionnelles de contrôle sanitaire dans plusieurs provinces. Sans chiffres, sans images, mais les satellites montrent clairement des villes verrouillées. La population en France ne panique pas encore, mais la confiance vacille. Les Français sentent qu'on ne leur dit pas tout, et ils ont raison. Un rapport tombe sur la table de la cellule de crise. Taux de transmission estimé extrêmement élevé. Fenêtre de transformation variable, parfois très courte. Neutralisation, seule solution connue à ce stade. Et surtout, probabilité d'incidents multiples sur le territoire dans les 7 jours, élevée. Un nouveau dilemme se pose à nous, et pas des moindres. Option numéro 1, durcir le discours. Passer à une communication plus directe, préparer psychologiquement la population à des scènes de violence inédites. Option numéro 2, accélérer les mesures d'exception. Couvre-feu ciblé, restriction de déplacement, réquisition, sans rappeler officiellement l'état d'urgence. Option numéro 3, parier sur la responsabilité individuelle. Multiplier les consignes, recommandations, sans contrainte directe, du moins pas encore. Option numéro 4, changer complètement de stratégie. Reconnaître publiquement que la menace est sans précédent et que le pays entre dans une phase historique. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, l'option de sondage est en haut à gauche. Nous faisons une histoire interactive. La France qui doit survivre à une crise, une invasion de zombies. La situation internationale commence à dégénérer, les choses commencent à tourner au vinaigre et nous devons agir. Vous avez tous le droit de voter, que vous soyez arrivés tout juste maintenant ou que vous soyez là depuis le début. Vous pouvez voter, allez-y, je vais répéter les options, ne vous en faites pas. Donc, option numéro 1, durcir le discours. Option numéro 2, accélérer les mesures d'exception. Option numéro 3, parier sur la responsabilité individuelle. Option numéro 4, changer complètement de stratégie et reconnaître publiquement que la menace est sans précédent. On est là sur un dilemme assez sévère. Je vous avoue pour l'instant, le précédent était quand même bien costaud. Là, ici, on est pour l'instant à 4 voix pour l'option numéro 2, 2 voix pour l'option numéro 3, 2 voix pour l'option numéro 4, 5 voix pour l'option numéro 2, 6 voix pour l'option numéro 2,
Vous avez tous le droit de vote, hein. 10 personnes ont voté, vous êtes 25 dans le chat. Allez-y, vous pouvez tous voter. Que vous venez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Allez-y, allez-y, tout le monde a le droit de vote, tout le monde peut s'exprimer. Savourer un petit peu la démocratie. Je vais rappeler encore une fois les 4 options qui sont à notre disposition. Option numéro 1, durcir le discours. Option numéro 2, accélérer les mesures d'exception. Option numéro 3, parier sur la responsabilité individuelle. Option numéro 4, changer complètement de stratégie et reconnaître publiquement que la menace est sans précédent. Allez-y, allez-y, vous pouvez tous voter. Il vous reste encore 1 minute entière. Alors, moi, j'avais 3 options, 3 votes pour l'option numéro 4. Ça peut encore changer. Vous êtes 24 dans le chat, il y a 11 personnes qui ont voté. Tout peut changer si vous allez voter. Rappel, le vote, le sondage est en haut, à gauche de votre écran, normalement sur téléphone. Donc, allez-y, allez-y. Vous pouvez tous encore voter. Il vous reste 30 secondes. Pour l'instant, le choix est sur l'augmentation des mesures drastiques. Mais ça peut encore changer. Vous pouvez encore voter. Allez-y, allez-y. J'en rappelle, 6 voix pour l'option 2, 2 voix pour l'option 3, 3 voix pour l'option numéro 4, aucune voix pour l'option numéro 1, qui étonnamment aurait été celle que j'aurais choisie moi à la base. J'hésitais entre ça et la 4. Est-ce que je peux voter moi? Ah, une voix pour l'option numéro 1. Nathan, tu n'étais pas obligé de me suivre. C'est gentil de me soutenir. Et c'est fini. C'est fini. C'est l'option numéro 2 qui a pris l'ascendant. Allez, on est parti. Alors, on va le laisser charger le temps qu'il me rédige le texte. N'oubliez pas encore une fois, toute cette histoire sera disponible sur YouTube en rediffusion. L'idée, en fait, on va remplacer les films du soir. On est déjà quand même à 1h30 hein, de films. On est pas mal. Je pense qu'on fera un maximum 2 heures, même si je m'éclate, on fera un maximum 2 heures, histoire que ce soit regardable sur YouTube. Oui, le prochain, on continuera dimanche soir pour la suite de cette histoire. Je m'éclate. J'espère que vous vous amusez autant que moi, parce que moi, c'est vraiment le kiff. Ouais, j'ai pas mis de costume. Hein. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas mis de costume. Mais ouais, techniquement, vous êtes mes conseillers, c'est moi qui prends les décisions finales. Vers quelle heure? On commencera vers 20h45, 21h pour le début. L'idée, c'est de remplacer le film du soir. Vous n'aurez pas de pub durant celui-ci et vous pourrez agir. Alors, on est parti. Chapitre 12. Le monde se fissure. 7 au 10 décembre 2019. À l'international, c'est la bascule. C'est la bascule. En Chine, les chiffres réels ne circulent plus. Mais les images, oui. À Wuhan, Chongqing, Guangzhou, les vidéos montrent désormais des groupes entiers errant dans des rues désertées, poursuivant des civils, s'acharnant sur des portes, des voitures, des corps. Les autorités ne parlent plus de malades. Elles parlent de menaces neutralisées. Des unités militaires tirent à vue dans certains quartiers. Les trains cessent de circuler. Les villes deviennent des poches fermées. La Chine ne masque plus vraiment. Elle verrouille. Aux États-Unis, c'est là que tout explose médiatiquement. À Seattle, un hôpital est évacué après qu'un patient décédé se relève et attaque 3 infirmiers. 2 morts. À Chicago, un commissariat est assiégé pendant 20 minutes par une dizaine d'individus incohérents, insensibles aux sommations. À New York, Central Park est partiellement bouclé après plusieurs agressions simultanées.
Les chaînes d'infos changent de vocabulaire en direct. Ils ne réagissent pas à la douleur, ils continuent après avoir été touchés, ce ne sont plus des cas isolés. Le mot zombie apparaît à l'écran. Plus comme une blague, mais comme une comparaison devenue trop précise. En Europe, l'Italie perd le contrôle de plusieurs zones urbaines secondaires. L'Espagne ferme des hôpitaux entiers. L'Allemagne reconnaît officiellement des incidents post-mortem violents. Le nombre augmente, pas des millions, mais assez pour que le mythe devienne réalité. En France, l'effet des mesures d'exception commence à se faire sentir. Pendant que le monde montre son visage cauchemardesque, la France agit vite et avec dureté, mais encore sous le radar. Restriction de déplacement nocturne déguisée en réorganisation des transports, réquisition discrète de bâtiments, présence policière et militaire renforcée autour des hôpitaux, marchés, centrales et dépôts. Les résultats sont immédiats. Moins d'incidents visibles, moins de vidéos, moins de contagions incontrôlées, mais pas zéro. Premier choc maîtrisé à Lille. Un homme s'effondre dans un bus. Il est déclaré mort par les secours. Quand il tente de le déplacer, il se relève et mord un pompier. La zone est bouclée en 7 minutes. Le bus vidé. Le sujet neutralisé. Aucun témoin ne filme. Aucun média ne parle. La France voit des zombies, mais les Français, eux, pas encore vraiment. À l'Élysée, un rapport comparatif tombe. Et aux États-Unis, la propagation est exponentielle, la perte de contrôle locale. En Chine, la répression est totale. Des zones sont considérées comme mortes. En Europe, c'est la fragmentation. En France, c'est un ralentissement net, mais une tension maximale. Un général résume la situation. On gagne du temps, mais ce temps, il faut l'utiliser. Parce que quand ça passera partout. Mais un problème majeur émerge. Les hôpitaux tiennent, mais craquent. Les forces commencent à s'épuiser. Et surtout, la population commence à comprendre que le danger est physique, pas théorique. Les mots changent dans la rue. Ils mordent, ils reviennent, ils ne meurent pas comme nous. Un nouveau choix critique s'impose à nous. Nous pouvons, option numéro 1, assumer le contrôle. Déploiement militaire visible dans certaines villes pour dissuader, rassurer ou intimider. Option numéro 2, basculer vers un confinement ciblé. Certaines zones urbaines seront isolées dès le premier incident confirmé. Option numéro 3, dire enfin le mot interdit. Reconnaître publiquement la nature réelle de la menace au risque d'un choc psychologique massif. Option numéro 4, parier à nouveau sur l'effondrement extérieur. Fermer encore plus fort, accepter que le monde brûle pendant que la France se transforme en bunker. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. N'oubliez pas, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Vous avez tous la parole, que vous veniez juste d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Pour l'instant, on a un vote pour les 3 dernières options. Il n'y a que l'option numéro 1 où personne ne veut. Au début, on commençait, on faisait que de l'option numéro 1. Maintenant, on n'en fait plus jamais. Donc, à vous de choisir. Il vous reste 2 minutes 30. Quelle serait la bonne solution? Mais ça, malheureusement, c'est difficile à dire. C'est très, très difficile à dire. Allez, il reste encore 2 minutes et 20 secondes pour voter. 2 voix pour l'option numéro 4, 1 voix pour l'option numéro 3, 1 voix pour l'option numéro 2. Vous pouvez tous voter. Dans quelques secondes, je vais rappeler les différentes options. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle, option numéro 1, assumer le contrôle et déployer l'armée dans les villes pour dissuader. Option numéro 2, basculer vers le confinement ciblé. Option numéro 3, dire enfin le mot interdit. Option numéro 4, parier sur l'effondrement extérieur et transformer la France en bunker. Nous avons 2 votes pour l'option numéro 2, 3 votes pour l'option numéro 4, 1 vote pour l'option numéro 2. Ça s'équilibre. Il y a des indécis là, il y en a quelques-uns qui ne savent pas encore exactement où est-ce qu'ils veulent aller.
3 votes pour l'option numéro 2, 2 votes pour l'option numéro 3, 4 votes pour l'option numéro 4. Allez, il est encore temps, vous avez encore 1 minute et 20 secondes pour voter, vous êtes 13 dans le chat, il y en a plein qui peuvent encore voter. N'oubliez pas, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc allez-y, votre voix compte. Dans quelques instants, je ferai un rappel des options, histoire que vous puissiez suivre. Je vais les répéter tout de suite, pas d'inquiétude. N'oubliez pas, donc, option numéro 1, assumer le contrôle de la situation. Option numéro 2, basculer vers le confinement ciblé. Option numéro 3, dire enfin le mot interdit. Option numéro 4, parier sur l'effondrement extérieur. Allez, il est l'heure de voter. Il reste encore 40 secondes pour voter. 5 votes pour l'option numéro 2, elle prend la tête. 2 votes pour l'option numéro 3, 4 votes pour l'option numéro 4. Il reste encore 30 secondes pour voter. Allez-y, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez encore faire changer la balance. C'est serré. C'est serré cette fois-ci. Allez, il reste encore 20 secondes. Il y a 3 personnes qui n'ont pas voté. Je devrais me marrer à rajouter une option vote blanc. Il reste 5 secondes. Et c'est fini. Et c'est l'option numéro 2 qui l'emporte de très très près. C'était très serré pour ce vote-ci. Alors, on est parti pour l'option 2. Alors, le temps de voter, le temps que le texte s'écrive. Je rappelle encore une fois, on est sur une uchronie, une histoire interactive. Vous l'écrivez en votant dans les commentaires, c'est vous qui participez. Vous êtes les conseillers du président et nous devons ensemble sauver la France d'une invasion de morts-vivants. Vous avez tous le droit de voter, vous avez tous le droit de vous exprimer, vous pouvez convaincre les gens, les influencer. À vous de faire. C'est parti. Chapitre 13. Les cercles de quarantaine. 11 au 15 décembre 2019. En France, c'est le nouveau découpage. Le mot confinement n'est toujours pas prononcé publiquement. À la place, les arrêtés parlent de restrictions temporaires de circulation, zones sanitaires renforcées, mesures exceptionnelles de protection civile. Mais dans les faits, la France est redessinée. À Lille, Roubaix, une partie de Marseille-Nord, un quartier périphérique de Lyon, des périmètres sont établis après des incidents confirmés. Barrages filtrants, patrouilles mixtes police-armée, sorties autorisées uniquement sur justificatif. Les habitants comprennent très vite. On est dedans, les autres sont dehors. À l'intérieur des zones, les premiers zombies français apparaissent réellement, mais en nombre limité. Pas des hordes, des grappes. Un EHPAD à Roubaix où 3 résidents décédés se relèvent dans la nuit. Un immeuble à Marseille, un père qui attaque sa propre famille après un malaise brutal. Un foyer de travailleurs à Lyon, une propagation rapide, 8 cas en quelques heures. À chaque fois, intervention rapide, neutralisation, isolement strict. Les images ne sortent pas, mais les témoignages, eux, commencent à circuler. Dans le reste du monde, l'enfer ouvre ses portes. Aux États-Unis, la stratégie échoue. Les confinements locaux sont trop tardifs, trop contestés. À Détroit, Baltimore, Auckland, des quartiers entiers deviennent hors de contrôle. On ne parle plus d'incidents, on parle de zones perdues. Des grosses armées de civils apparaissent. Les zombies se comptent désormais par centaines, parfois plus. Le gouvernement fédéral hésite, puis déploie l'armée. Trop tard. La Chine, elle, choisit l'option inverse de la France. Pas de zone ciblée, mais des villes entièrement rayées de la carte sociale. Entrée murée, approvisionnement aérien minimal, neutralisation massive. Des images satellites montrent des villes figées, silencieuses, mortes.
On ne sait plus combien de zombies à l'intérieur, ni combien d'humains. En Europe, l'Italie s'effondre partiellement. L'Espagne tente le confinement total trop tard. L'Allemagne résiste, mais commence à perdre certaines régions industrielles. La France devient, malgré elle, un modèle observé. En France, il y a tout de même un grand prix à payer. Les zones confinées tiennent, mais ailleurs, la colère monte. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Des manifestations éclatent hors des zones. Pas contre les zombies, mais contre le silence. Et surtout, un problème majeur apparaît. Les zones confinées attirent les zombies. Les bruits, les mouvements, les tentatives de fuite. À Lille, une douzaine de morts-vivants convergent vers un point de barrage après un incident nocturne. C'est la première fois en France qu'on observe un regroupement actif. Un rapport urgent tombe à 23h48. La zone, Lille, périmètre nord. Situation, pression croissante. Risque, rupture du cordon. Population civile à l'intérieur, 18 000. Un officier conclut: si ça cède, on ne pourra plus parler de cas isolés. Quel choix ferez-vous? Option numéro 1, tenir coûte que coûte. Renforcer militairement les périmètres, quitte à employer la force létale en masse. Option numéro 2, évacuer les civils. Organiser une extraction risquée des populations des zones confinées afin qu'elles ne deviennent pas des pièges. Option numéro 3, transformer les zones en no man's land. Abandonner certains périmètres, couper totalement les flux et accepter des pertes humaines. Option numéro 4, changer de doctrine. Repenser entièrement la gestion. Mobilité, dispersion et défense locale armée. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. Je rappellerai dans quelques instants les options. Et ça commence maintenant. N'oubliez pas, l'option de vote se trouve en haut à gauche de votre écran. C'est parti. Alors, il vous reste encore 2 minutes 30 pour l'instant. Nous avons une voix pour l'option numéro 1, 2 voix pour l'option numéro 2, une voix pour l'option numéro 4. Allez-y, vous êtes 16 dans le chat, vous pouvez tous voter, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Vous avez le droit de vote, votre voix sera entendue et écoutée. Non, c'est l'option numéro 2 de sauver des civils. Je vais rappeler les options de toute façon. N'oubliez pas, donc les options sont les suivantes. Option numéro 1, tenir coûte que coûte et renforcer militairement les périmètres. Option numéro 2, évacuer les civils. Option numéro 3, transformer les zones en no man's land. Option numéro 4, changer de doctrine. Alors pour l'instant, les manifestants, ils ne représentent pas grand-chose. Vous avez tous le droit de vote. Alors pour l'instant, c'est serré. On a 3 voix pour l'option numéro 1, 4 voix pour l'option numéro 2, 2 voix pour l'option numéro 4 et aucune pour l'option numéro 3. Décidément, c'est les zones. Le No Man's Land n'est pas une zone qui est une option qui est validée. On a une égalité pour l'instant. 4 votes pour l'option numéro 1, 5 votes pour l'option numéro 2, ça vient de changer. Il reste encore 1 minute. Je veux pas vivre dans un monde où on est avec le sacrifice humain. Allez, il reste encore 1 minute pour voter. Je vais rappeler très prochainement les options pour que vous ayez toutes les informations en tête. N'oubliez pas, donc, option numéro 1, tenir coûte que coûte. Option numéro 2, évacuer les civils. Option numéro 3, transformer les zones en no man's land. Et option numéro 4, changer complètement de doctrine. Ouais, j'ai trouvé une nouvelle. J'ai trouvé les sondages. C'est plus facile pour voter. Et vous pouvez tous voter. Il reste encore 40 secondes. N'hésitez pas. Les sondages sont en haut à gauche de votre écran sur téléphone. On a une égalité, donc c'est moi qui... si l'égalité se confirme, c'est moi qui voterai, c'est moi qui choisirai. Donc pour l'instant, il reste encore 20 secondes. Il
Il y a 12 votes, vous êtes 14. Les deux derniers qui n'ont pas encore voté, vous pouvez tout faire changer. 6 voix pour l'option numéro 1. Allez, il reste encore une voix. Il reste encore une personne qui n'a pas voté pour l'instant. Est-ce qu'il va changer la donne? Est-ce qu'il va mettre l'égalité? Non, 7 voix pour l'option numéro 1. Il reste encore 5 secondes. Est-ce que ça va changer? J'en doute parce que là, pour une fois, tout le monde a voté. Et c'est fini. C'est l'option numéro 1 qui prend le dessus. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Alors, on demande à ChatGPT de rédiger la suite. Oui, là, c'est la seule fois où j'utiliserai l'IA. Enfin, pas la seule fois, non, mais j'utilise l'IA, ça facilite les choses et ça permet de rendre le truc un peu plus interactif. Que les gueux s'abstiennent. Nathan, le pouvoir te monte à la tête. Légèrement. Chapitre 14. Quand le monde choisit le feu. Mi-décembre 2019. Pendant que la France tient, le monde tranche. En Amérique du Sud, au Brésil, les favelas de Rio deviennent incontrôlables en quelques jours. Les forces de l'ordre se replient. Des groupes armés locaux prennent le relais. Les zombies sont brûlés dans les rues, parfois avec les vivants encore à l'intérieur des maisons. En Argentine et au Chili, la fermeture des frontières est totale. On tire à vue dans certaines zones rurales. Peu de zombies, mais une brutalité extrême dès le premier cas. En Afrique du Sud, l'armée sécurise Johannesburg et le Cap. Les townships deviennent des zones grises. Les zombies y apparaissent vite, nombreux et incontrôlés. En Afrique de l'Ouest, on a très peu de données. Mais les ONG rapportent des villages entiers abandonnés après des maladies violentes. Au Proche-Orient, en Israël, la réaction est immédiate. Les frontières scellées, les civils armés. Les premiers zombies sont neutralisés en quelques heures. Le pays tient, pour l'instant. En Iran, c'est le déni, puis le chaos. Les vidéos de zombies dans des mosquées circulent brièvement avant d'être supprimées. Au Japon, la discipline est absolue. Les zones confinées respectées, les zombies très rares, mais chaque cas est traité comme une menace nationale. En Inde, en revanche, c'est tout l'inverse. L'effondrement local est rapide. La densité humaine rend la propagation fulgurante. Les chiffres deviennent impossibles à suivre. L'Australie et la Nouvelle-Zélande appliquent deux doctrines qui leur sauveront peut-être la vie. Fermeture totale, port militarisé, zéro tolérance. Peu de zombies sont enregistrés, mais un isolement total du monde. Retour en France. Lille, 2h13 du matin. Le froid est mordant. La pluie fine. Les projecteurs éclairent des barricades improvisées. Derrière le cordon, 18 000 civils. Devant, eux. Ils arrivent. D'abord seuls, puis par groupe, puis en masse. Des silhouettes titubantes sortent de l'ombre industrielle. Des cris, des grognements, des impacts contre les barrières. Ils ne courent pas tous, mais certains oui. Un officier murmure à la radio. Ce ne sont plus des incidents, c'est une pression. La bataille de Lille, première nuit. L'ordre est clair, tenir. Les forces françaises déploient des blindés légers, des unités anti-émeutes, des tireurs en hauteur et des équipes médicales en arrière. Quand la première barricade cède, le feu est ouvert. Des tirs précis, les têtes sont ciblées, les corps tombent et certains se relèvent encore. Les soldats comprennent vite. Pas de sommation, pas d'hésitation, pas de seconde chance. Les zombies s'accumulent. Les silhouettes tombent par dizaines. Mais ils continuent d'avancer. À 3h02, un groupe rapide franchit une zone latérale.
Le combat s'engage au corps à corps. Un soldat est mordu. Il est aussitôt abattu par son propre chef d'équipe. Le silence radio s'établit. Puis un mort. Encore un. Encore un. Un mot surgira pourtant. On tient encore. À l'aube, le sol est jonché de corps immobiles. Le cordon tient. La France a gagné sa première bataille ouverte. Mais le rapport final est clair. Zombies neutralisés, plus de 120. Civils morts, 27. Forces françaises, 11 morts. Et surtout, un message alarmant. Ils se regroupent, ils apprennent, ils sont attirés par les zones humaines. Les images satellites, les interceptions radio et les rapports militaires circulent. Le monde entier, ou du moins ceux qui ont encore accès à des informations, comprend une chose essentielle. Ce n'est pas une pandémie classique. C'est une guerre asymétrique contre la mort elle-même. La France devient le premier pays occidental à assumer l'affrontement, à tenir la ligne et à survivre à une attaque de masse. Mais ce n'était là que la première nuit. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous nous en arrêtions là. Vous aurez directement un choix à faire à la prochaine séance. Néanmoins, pour ce soir, nous avons réussi à tenir. Nous avons survécu. Nous avons lutté. Nous avons vaincu. Mais la situation ne fait que commencer. Et bientôt, le monde entier entrera dans une guerre comme elle n'en a jamais vu. Est-ce que nous arriverons à faire survivre la France? Est-ce que les pays du monde sont tous condamnés? Est-ce que la situation va se calmer? Nul ne le sait pour l'instant. Et il faudra attendre la suite pour continuer. Pour cela, je vous donne rendez-vous dimanche soir, dans 2 jours, afin que nous puissions nous retrouver et continuer ce scénario tous ensemble. Je sens, chers amis, que nous allons bien nous amuser.